Alors, je vais vous demander dans cette situation de déterminer deux longueurs, la longueur RT et la longueur RS. Donc, je vais vous mettre deux points d'interrogation et en utilisant le fait que les angles de la même couleur ont la même mesure. Donc, faites pause sur la vidéo et répondez donc à l'écrit. Alors, pour la correction, quand on observe cette situation, sachant que l'on a trois paires d'angles de la même mesure, ça veut dire que les triangles RST et ABC sont semblables. Donc, ce sont donc la définition de deux triangles semblables, c'est-à-dire qu'ils ont trois paires d'angles de la même mesure. Et étant donné que ces deux triangles sont semblables, on sait que l'on va pouvoir passer donc, du petit triangle par exemple au grand triangle en multipliant par une valeur, c'est-à-dire que l'on va avoir un agrandissement qui va se faire, bien sûr, en ayant pivoté les choses, mais on va avoir un agrandissement qui va se faire, ou alors du grand triangle au petit triangle en ayant une réduction qui va se faire. Donc ça veut dire que les longueurs sont donc proportionnelles, les longueurs des côtés sont donc proportionnelles. Les longueurs de leur côté sont proportionnelles. Donc ce qui signifie qu'on va pouvoir trouver ce fameux coefficient de proportionnalité pour pouvoir passer du petit par exemple au grand, ou alors du grand au petit, à vous de voir, hein, tout dépend de ce que vous avez voulu faire. Donc quand on observe, on voit que l'on a 12 cm ici, et c'est la seule mesure que l'on a. Ces 12 cm sont situés entre l'angle bleu et l'angle rouge. On va chercher entre l'angle bleu et l'angle rouge, il s'agit des 10 cm. Donc si l'on veut déterminer donc l'agrandissement qui permet de passer du petit au grand, on va donc chercher un coefficient d'agrandissement, donc une valeur qui va être plus grande que 1, parce que si on multiplie par 1, on a exactement les mêmes longueurs, et si on multiplie par un nombre plus grand que 1, on va donc avoir des longueurs qui auront été agrandies. Donc on va faire la longueur de l'arrivée, c'est-à-dire nos 12 cm, que l'on va diviser par la longueur donc, de départ. Et donc on a dit entre le bleu et le rouge, il s'agissait ici des 10. Pour pouvoir être à l'aise, ce fameux coefficient, il se trouve que 12 divisé par 10, on décale d'un cran, ça fait 1,2. Donc on trouve que notre coefficient va faire 1,2. Nos coefficients pour pouvoir passer du petit au grand triangle. On peut aussi se dire que on va pouvoir travailler d'abord sur les lettres, si on est plus à l'aise, en se disant donc la longueur RS divisée par la longueur AB, elle va donner exactement le même coefficient que si l'on faisait, par exemple, alors si on a décidé de prendre le grand au-dessus, on va prendre par exemple maintenant RT, la longueur RT. La longueur RT, elle est entre le bleu et le vert, donc entre le bleu et le vert, on va avoir BC. Et ce rapport-là va de nouveau être le même que, de nouveau on prend, donc on a dit l'agrandissement, donc d'abord le grand triangle, donc ST, qui est entre le rouge et le vert, divisé par, entre le rouge et le vert, on a AC. Et maintenant, donc, si on remplace, RS, on a dit 12 divisé par AB, donc 10, c'était ce que l'on avait juste retrouvé juste avant. Ça va nous donner la même valeur que RT, donc que l'on ne connaît pas, donc on maintient RT, divisé par BC, et BC c'était 7. De la même manière, on va chercher donc ST dans l'ordre, divisé par AC, c'était 4. Et maintenant, il va falloir essayer de trouver comment trouver RT, comment trouver RS. Notre fameux 12 divisé par 10, ça fait 1,2. Donc on va pouvoir multiplier par 1,2 pour pouvoir passer donc, du petit au grand. C'est-à-dire, on a donc trouvé notre coefficient ici qui est fois 1,2. Donc pour pouvoir passer du petit au grand, on fait fois 1,2. Donc on va multiplier aussi par 1,2 ici. Et aussi ici, fois 1,2. Donc de la même manière, on va avoir ici RT qui va être 7 fois 1,2. Donc ce qui veut dire 8,4 cm. Et ST qui va être donc 4 fois 1,2. Ça veut dire 4,8 cm.
On aurait pu également trouver cela en réalisant donc par exemple le produit en croix. On aurait pu également essayer de se dire comment peut-on passer de 10 à 7, donc de 12 à RT, etc. Il y a plein de manières différentes de pouvoir résoudre cet exercice. On aurait pu également, donc au lieu d'écrire le grand divisé par le petit, mais faire le contraire, donc faire l'inverse, c'est-à-dire chercher non pas le coefficient d'agrandissement, mais le coefficient de réduction. Et cette fois-ci, ça aurait été 10 divisé par 12, mais ça nous aurait donné exactement le même résultat. Voilà pour la correction.